Bonjour, aujourd'hui, question-réponse à Dominique Martin, ostéopathe, formateur, auteur, pratiquant de yoga à Iyengar. Dominique, beaucoup de pratiquants nous disent on adore faire Apanasana, ça nous fait tellement de bien, et toi tu nous dis arrêtez, danger. Pourquoi? Oui, d'accord. Bon, on va voir Apanasana, couramment appliqué pour les personnes qui ont mal au bas du dos et qui spontanément trouvent un bien-être à faire cette manœuvre. Alors, Manœuvre. voilà, Donc, Serge il va nous montrer bon, Serge va nous montrer ce qu'on appelle Apanasana et qui est couramment pratiqué. Déjà, la plupart du temps, on soulève vite les pieds, le ventre est serré. Voilà, c'est ça qui est pratiqué comme Apanasana et les pratiquants nous disent ça nous fait du bien, ça nous soulage le dos. Oui, il est exact que dans un premier temps, le temps de saisir les deux genoux, de ramener les genoux vers la poitrine, renverse globalement le bassin en arrière et fait un allongement du bas du dos, donc un allongement de la musculature profonde au niveau lombaire. C'est indéniable. Mais reste à savoir si c'est réellement intelligent, productif, physiologique au niveau de la colonne lombaire. Et surtout sur le moyen long terme. Et sur le moyen terme. Et le surtout, long terme aussi, si bien on sûr. n'en rajoute pas en venant presser en tant qu'enseignant les genoux vers le sol pour aller plus loin. Oui, donc tu veux dire faire une main de place. Ouais, ça on le voit faire aussi, on voit des photos comme ça, mais Voilà. Oui, voilà, c'est ça. voilà. Donc ça, toi tu dis stop, Donc, ne faites pas ça. bon, laisse revenir les pieds au niveau du sol. Qu'est-ce que je peux vous dire en tant que biomécanicien au niveau de lombaire? Que se passe-t-il? Dans un mouvement comme ceci, vous renversez le bassin vers l'arrière. Donc, dès que vous avez amorcé le renversement ou la rétroversion, automatiquement, je ne parlerai pas du plan musculaire antérieur. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau lombaire. Donc, immédiatement, vous enclenchez L5, L4, L3, L2, et plus vous montez, plus vous tirez les genoux sur la poitrine, plus les fesses se plus la soulèvent. flexion des cuisses s'accentue, et donc plus les fesses se soulèvent, et plus la flexion lombaire s'accentue. Bon, et monte sur les dorsales. La flexion lombaire provoque, si vous voulez, une disjonction postérieure des vertèbres, un désemboîtement des articulaires. On revient souvent sur ce cas de figure. Hein, et à ce moment-là, une translation des corps vertébraux les uns par rapport aux autres, qui provoque une ouverture des espaces interdiscaux à l'arrière. Et cette ouverture, elle est traumatisante pour tout le système neurologique, en l'occurrence les racines nerveuses, elle est traumatisante pour les petits muscles profonds et elle est traumatisante pour les disques intervertébraux. Vous allez me dire, oui mais monsieur, on est sur le dos, on n'est pas debout à en faire une flexion. Mais je vous dirais, il n'empêche que c'est un mouvement qui ne peut que porter atteinte aux racines nerveuses. Autrement dit, cette posture, elle est nuisible. Donc les racines nerveuses, c'est là où sort le nerf sciatique, le nerf crural, c'est pas rien quoi, hein, c'est les nerfs des lombaires. C'est le sciatique, c'est les crurales, hein, fémorales, etc. Hein. Donc, la flexion des hanches est intéressante, bien entendu, dans ce moment, mais c'est la flexion des hanches, c'est à ce niveau-là. La flexion lombaire n'est pas utile. La flexion lombaire est un mouvement traumatisant pour les dernières vertèbres lombaires. Hein. Voilà. Il faut bien se le dire, hein, bien le comprendre. Hein. Paschimottanasana, qui est la posture ultime de la flexion lombaire, est une posture qui est réservée à des gens qui sont dans le contorsionnisme, qui sont dans la recherche des mouvements les plus compliqués du corps. Et donc, ce ne sont pas des mouvements qui sont utiles à la vie, à notre vie quotidienne. Bon, donc pour la réaliser, cette posture, eh bien, vous allez tout simplement prendre les genoux, et prendre les genoux avec les deux mains, et faire une flexion sans décoller le sacrum. Vous ferez une flexion des hanches complète, vous ferez la flexion des lombaires
uniquement en respectant cette position du sacrum au sol. Mais Serge, il arrive à le faire facilement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Tout le monde n'arrive pas à rester comme ça, le sacrum Eh au bien, sol. je tire sur mes genoux. Je tire sur mes genoux d'une part en empêchant les genoux de venir. Oui. C'est une contre-résistance. Ou bien alors, On place le coussin au niveau. Voilà, ça c'est une frite de lombaire, piscine. une fuite de piscine. Alors ça c'est bien, c'est Ou pas ça- cher, ça se trouve Ou ça facilement. pourrait être un petit sac de sable qui va prendre la forme de lombaire, des épineuses. Voilà, on met juste au-dessus du bassin. Juste sous les lombaires. Voilà. Là. Et puis il le fait en laissant écarter les genoux pour aller au maximum de la flexion. Voilà. Comme ça, Là, les déjà, figures on se passent. soulage le bas du dos sans pour autant positionner les vertèbres d'une façon anormale. Voilà, le fémur peut passer Voilà, à tu peux bien l'extérieur maintenir, de l'os du Voilà. bassin. Il faut le retenir. Il faut ne aller vient trop pas loin. buter sur le bassin. Et il ne renverse pas le bassin en Il ne arrière. renverse pas le bassin. C'est la seule solution pour faire une pour amener un soulagement des lombaires sans impliquer les disques intervertébraux. Voilà, donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que effectivement, on a la sensation de se faire du bien. Ça va faire du bien à des petites zones du corps, mais à côté de ça, il y a tellement de dangers, de tension, de pression sur des zones très importantes qu'il ne faut pas le faire. Qu'il faut pas le faire. Voilà. C'est pas une position qui est pour soulager les lombalgies. Alors, C'est- il y a des gens qui nous disent c'est Apanasana, c'est pour aider à la digestion. Est-ce que dans ces cas-là, on pourrait le faire? Pour faciliter tout ce qui est Je sais pas, organes digestifs. C'est pas convaincant. Hmm. Ce que l'on peut dire, c'est pas convaincant parce que vous enclenchez une pression abdominale, mais c'est une pression globale. Est-ce que c'est une pression qui provoque une Évacuation vers le une bas. évacuation voilà, Hmm. vers le rectum? Moi, j'en ai aucune certitude. Après, tu nous dis Au donc que contraire, les au dangers. contraire, je t'ai Pardon. tenté, excuse-moi. Non, je t'en prie. Au contraire, ce genre de pression va amener une compression, laisse faire, une compression de l'estomac Ah, mais l'estomac, il sur le remonte. diaphragme. Ah, il Mais remonte. bien, Ah oui, bien oui, oui. entendu. Il remonte. Oui, oui. Donc on n'a aucune certitude. que Donc ce aller soit vers vraiment- une hernie inguinale, une hernie hiatale. hiatale. Ouais, Une ouais, hernie et- hiatale. On va plutôt vers... Ou simplement vers le une pression. contenu le bol alimentaire qui remonte dans l'œsophage, en fait. Et créer. Tout dépend au moment de la Oui, journée mais auquel enfin, c'est fait. et ramener de Mais l'acidité ça ne certifie- dans l'œsophage. Oui. Ça ne garantit Mm. pas du tout Mm. que c'est une pression descendante vers le rectum. On Après, est plutôt dans une ouais. pression montante. Après vers les le risques. orifice thoracique. Les risques de discopathie, c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est Mais une les hernie risques- discale. Moi, c'est- je pense que cette posture qui consiste à ramener les flexions, ça, est une posture qui ne fait que entretenir les dysfonctions au niveau disco-vertébral. Oui, qui Qui sont ne fait un que peu faire. une maladie contemporaine hein, aussi. Hein. Le seul avantage, c'est cette sensation de soulagement spontanément. Mais il ne faut pas confondre un soulagement spontanément avec un soulagement fonctionnel à long terme hein, ou à moyen terme. C'est bien que les sensations de douleur ou de bien-être, elles ne sont pas les mêmes dans le corps. Je veux dire, les nerfs qui sortent des lombaires, on ne les sent que quand il y a le disque qui vient dessus. Et quand il y a un phénomène qui est Voilà. compressif. Ceux-là, on n'a pas mal Ouais. autrement. C'est bien ça le problème en fait. Dans la physiologie normale, les nerfs, on ne les sent pas. Oui. Ils ne font pas mal. Mhm. Hein, ils ne font mal que lorsqu'ils ils subissent un traumatisme. Voilà, et quand ils Quand vous commencent avez à un être comprimés, œdème, c'est par dangereux. exemple, qui se développe suite d'une entorse, Mhm. hein, ben vous pouvez avoir un pincement du nerf poplité, du nerf, pardon, Fémoral. péronien, Ah, bah oui. hein, et à ce moment-là, vous allez avoir des influx nerveux dans les pieds, des traumatismes désagréables. Donc il faut vraiment hiérarchiser en fait. Il faut s'interdire ce qui est vraiment dangereux pour le corps et qu'on ne va pas sentir. Tout de suite, on va sentir que quand c'est trop tard. Souvent, quand on commence à avoir vraiment la sciatique, que l'hernie va comprimer le nerf, là, c'est déjà un stade avancé. En Mais fait. c'est déjà un stade plus avancé. Oui, donc effectivement. voilà, c'est ça qu'il faut garder en ligne de mire. Oui, bien comprendre que le soulagement spontané n'est pas forcément
se faire du bien spontanément sous un mouvement comme ça, dans sa finalité, n'est pas heureux comme mouvement. Très bien. Merci Dominique. De rien. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nouvelles vidéos. Bye bye.